vous le disais, c'est le chiffre du jour. Ce recul de l'inflation au mois de décembre, plus 5,9 d'inflation après 6,2 en octobre, 6,2 en novembre. Et puis c'est une surprise parce que l'INSEE tablait pas plus tard qu'il y a 15 jours sur un nouveau bond de l'inflation en décembre à 6,6%. Donc c'est peut-être le début de la fin, mais attention quand même, nous disent des économistes, l'accalmie pourrait n'être que de courte durée. On voit ça avec Thibaut Franceschi. Un taux d'inflation en légère baisse, 5,9% en décembre, soit 0,3 points de moins qu'en novembre, expliqué principalement par une accalmie sur les prix de l'énergie, même s'ils augmentent tout de même de 15% sur un an. Pour l'alimentation, la hausse est de 12%, un chiffre stable. C'est principalement le gaz qui est à l'origine de cette baisse globale, comme nous l'explique l'économiste Philippe Wechter. Le prix du gaz est revenu au niveau du 22 février 2022, c'est-à-dire avant le conflit avec l'Ukraine. Cette situation est très particulière, reflétant une demande de gaz, une consommation de gaz et d'électricité qui est plus faible. Aujourd'hui, chacun est rentré dans la sobriété en termes de consommation. Les conditions météo sont très bonnes, les stocks de gaz sont toujours quasiment complètement remplis. Mais attention, l'accalmie devrait être de courte durée. L'INSEE anticipe elle-même un pic très proche en ce début d'année, et ce pour deux raisons principales. Le tarif réglementé du gaz augmente de 15% ce mois-ci. Celui de l'électricité subira la même hausse en février. Et les prix du carburant devraient aussi tirer l'inflation vers le haut. Depuis le 1er janvier, les aides de l'État et de Total Energy de 10 centimes par litre chacune se sont arrêtées, ce qui a mécaniquement fait grimper le prix à la pompe.